Voilà, madame, monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce flash d'information que nous allons démarrer avec l'ouverture du Conseil interministériel sur l'économie d'énergie. Le Conseil interministériel consacré à l'économie d'énergie est ouvert ce matin au building administratif Mamadou Dia sous la présidence du Premier ministre Ousmane Sonko. Cette réunion a rassemblé de nombreux acteurs pour échanger sur les stratégies visant à réduire la consommation énergétique. Et puis cette rencontre constitue une étape clé dans les efforts déployés par le gouvernement pour promouvoir une gestion plus efficiente des ressources énergétiques du pays. L'actualité, c'est aussi coopération que le Sénégal et le Maroc ont signé deux conventions dans le domaine du transport. Le Sénégal et le Maroc ont signé jeudi à Rabat deux conventions cadres pour le développement de la coopération dans le domaine du transport, rapporte du moins l'agence marocaine de presse. La Société nationale de gestion du patrimoine du train express régional du Sénégal a signé une première convention avec l'Affiche nationale des chemins d'affaires et une seconde avec l'Institut de formation. Ces accords de coopération interviennent dans le cadre d'une réunion 27 au 29 août entre le ministre des Infrastructures et des Transports terrestres et aériens, El Hadji Malik Ndiaye, et Mohamed Abdel Jalil, le ministre du Transport et de la Logistique du Maroc. Lors de cette visite officielle, la délégation sénégalaise s'est rendue à Tanger Fès de Rabat pour s'enquérir de l'expérience marocaine dans le domaine de la maintenance des trains à grande vitesse et de l'industrie ferroviaire. Monsieur Ndiaye ont affiché leur volonté commune de renforcer davantage les liens de coopération bilatérale, notamment dans le secteur ferroviaire, indique la même source. Toujours dans l'actualité, parlons santé. Le Sénégal participe à la 74e session du comité régional de l'OMS pour l'Afrique. Le Sénégal est représenté à la 74e section du comité régional de l'OMS pour l'Afrique de directeur Ibrahim Ossi, ministère de la Santé et de l'Action sociale. Cette session se tient du 26 au 30 août à Brazzaville, en République du Congo. Elle rassemble 47 ministres africains de la santé pour évaluer les progrès réalisés en matière de santé sur le continent et aborder également les défis liés à l'atteinte de la couverture sanitaire universelle, placée sous thème tous engagés pour la santé également pour tous. La session a été ouverte en présence de hauts responsables, parmi lesquels le président du Congo et le directeur général de l'OMS. L'actualité, c'est aussi l'armée nationale. L'état-major général des armées lance la 10e édition du camp moyen, du camp citoyen. L'état-major général des armées annonce la deuxième édition du camp citoyen prévu du 24 au 27 septembre 2024, informe un communiqué de la direction de l'information et des relations publiques des armées DIRPA. L'état-major général des armées DIRPA. Selon l'état-major général des armées, cette initiative est destinée à renforcer l'esprit civique chez les jeunes sénégalais et à favoriser leur engagement citoyen. Le programme s'adresse aussi aux garçons et filles de nationalité sénégalaise âgés de 15 à 20 ans. L'objectif principal est d'inculper aux jeunes des valeurs citoyennes tout en leur offrant une meilleure connaissance des institutions de la République. En plus de cette formation civique, les participants pourront s'informer sur les opportunités d'emploi et le parcours professionnel au sein des armées.
Pour cette édition, 1500 jeunes seront sélectionnés et repartis sur plusieurs sites à travers le pays, notamment dans les régions Dakar, Saint-Louis, Louga, Fatick, Kédougou, Tambacounda, Thiès, Ziguinchor et Kolda. L'ensemble des activités proposées sera entièrement gratuit pour les participants, renseigne le communiqué. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 13 septembre 2024. Les jeunes intéressés peuvent s'inscrire dans les bureaux de garnison militaire, soit également en ligne. Les candidats devront fournir une pièce d'identité et pour les mineurs, une autorisation parentale. L'actualité que nous terminons avec CAN 2024, la liste des 26 joueurs sélectionnés par Aliou Cissé. Aliou Cissé a publié ce vendredi même la liste des 26 lions retenus pour les rencontres contre le Burkina Faso et le Burundi. Comptant pour les premières journées des éliminatoires de la CAN 2025, le Sénégal affrontera les étalons du Burkina Faso le 6 septembre 2024, ici même à Dakar, puis se déplacera à Lilong, au Malawi, pour affronter le Burundi le 9 septembre. Ces deux rencontres marqueront également le début de la campagne de qualification pour la 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations qui se tiendra au Maroc du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026. En plus, Burkina Faso, du Burundi et du Sénégal, le groupe L des éliminatoires comprend également le Malawi. 48 équipes s'affronteront lors des éliminatoires dans l'espoir de décrocher l'une des 24 places pour la phase finale de la CAN 2025. Le tirage au sort basé sur le dernier classement FIFA du 20 juin a constitué 12 groupes de 4 équipes. Les deux premières de chaque groupe se qualifiant pour le tournoi continental. Voilà, ceci met fin à ce flash d'informations. Merci infiniment de l'avoir suivi. Restez fidèles au programme de Sénégal 24. Bonsoir.